C'est de ça il s'agit. Ils ont moulou dans le dos de M. Pascal Affi-N'Guessan. Donc, on va se parler. On va se parler. Parce qu'en tant qu'une citoyenne, en tant qu'une Ivoirienne, en tant qu'une fille de la République, en tant qu'enfant de Côte d'Ivoire, en tant humainement, quand tu vois une image comme ça, l'image te peine. Tu es peiné, tu es attristé. Tu te dis tout ça là pour ça. Tout ce bruit là pour ça. Tu savais que ça allait arriver, mais tu n'as pas évité, puis c'est arrivé. Pourquoi? Tout ça là pour ça. Mes amis. Vous savez, moi, on fait beaucoup de caricatures sur moi. Moi, les caricatures, j'en ris. Parce que moi, je suis Charlie. Moi, je suis Charlie. J'aime les caricatures. Mais je ne blesse pas les autres avec mes caricatures. Moi, sur la toile, la femme qu'on a plus caricaturée, c'est mon cousin Naounou. Mais moi-même, je prends mes caricatures puis je les publie. Parce que c'est moi, j'arrive à supporter parce que j'aime les caricatures. Mais d'autres personnes ne supportent pas les caricatures. Donc, il y a plein de caricatures. Affi en robe, à tailleur, en basin, en rouge à lèvres, en créole, en tout. Quand tu vois ça, c'est blessant. Mais en même temps, aujourd'hui, là, ils sont face à leur propre irresponsabilité. Ils sont face à leur propre irresponsabilité. En tant qu'Ivoirienne, vivant dans la diaspora, Gouza Naounou, je défends la liberté d'expression. J'ai toujours défendu la liberté d'expression. Je défends le droit du citoyen. J'ai toujours défendu le droit du citoyen. Mais ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. J'ai défendu le droit de vote. Donc je suis contre ceux qui ont appelé à boycotter. Je ne m'inscris pas dans cette logique insurrectionnelle. Cette logique de coup d'État, là, je ne m'inscris pas dedans. C'est pour ça que je n'ai jamais supporté M. Guillaume Soro. Parce que c'est un rebelle. J'aime la République profondément. Je suis une démocrate. L'expression du peuple, c'est dans les urnes et non dans les rues. L'expression démocratique, c'est dans les urnes et non dans les rues. Mais tout ce bruit-là, pour ça, mes amis, on n'a qu'à monter un peu en gamme et puis on va se parler. Qui a mis Affi N'Guessan de la merde, là, on va dire. Parce que c'est bien beau de faire des propagandes sur la toile, d'accuser le pouvoir en place, d'accuser Jean et Pierre. Mais ceux qui ont mis Pascal Affi N'Guessan dans la merde, là, ils ne sont pas d'ailleurs, ils sont dans son propre camp. Connectez-vous, partagez. On va se parler. Merci, Nathalie Zarou, oui. Merci, je t'embrasse, ma soeur. J'embrasse ta belle maman. Je l'embrasse, ta maman. Ta mamoune, je l'embrasse très, très fort. Donc, on va se parler. Partager, on va se parler. Mes amis, hein. Partager, on va se parler. Le temps qu'on se parle, on va s'écouter. L'histoire est une répétition. L'histoire est une répétition. C'est pour ça, quand tu conduis là, tu regardes de temps en temps dans ton rétroviseur. C'est important, c'est primordial. Regarde dans le rétroviseur pour ne pas répéter les erreurs. Pascal Affi N'Guessan. Moi, en tant qu'une citoyenne ivoirienne, quand je vois ton image, ça là, je me dis, mais Pascal, tout ça là pour ça. Tout ça là pour ça. Toi qui as
retravaillé ton image, toi qui as rehaussé ton image, toi, quoi qu'on veuille, quoi qu'on dise, tu es une personnalité importante dans la vie politique de notre pays. C'est toi qui es arrivé à ça là. Quand je pense à ça, je dis quel gâchis. Quel gâchis. Quel gâchis. Quel gâchis, Pascal. Quel gâchis. Tu t'es tué politiquement tout seul parce que tu as été très mal conseillé. Tu t'es tué politiquement parce que tu es mal entouré. Tu es entouré des gens qui n'avaient que la haine d'Alassane Ouattara, qui n'avaient pas d'idées, ils n'ont pas d'idées, ils n'ont pas de projet. Ils sont incapables de t'ouvrir les portes. Leur haine t'a fermé la porte de la vie politique. Pascal, tu t'es détruit tout seul. Ça là, ça me fait mal. C'est pour ça, bien avant ton arrestation, quand j'ai fait ma vidéo, je me suis adressé à toi. Je pensais à Marcel Gossio et j'ai pleuré. Parce que j'ai dit quel gâchis. Toi qui devais être le fil entre l'opposition et le pouvoir en place. C'est toi qui l'as risé de la toile. Tu l'as risé des Ivoiriens. Tu es devenu la risée de la nation. Tu es devenu la risée de la République. Même la risée de tes alliés. Ils t'ont lâché. Personne pour te défendre, Pascal. Ils ne sont pas là. Je ne vois pas Jean-Louis Billon faire une déclaration. Je ne veux pas Tidiane Thiam, dont tu chantais les éloges là. Thiam est devenu muet comme une carpe. Thiam ne parle pas. Il ne fait pas de déclaration. Même Henri Konan Bédier ne fait pas de déclaration pour citer ne serait-ce que ton nom. Amon ne fait pas de déclaration pour citer son nom. Pascal, toi qui es l'opposition, qui est l'opposition légitime et légale de notre pays, toi qui a initié, qui a participé au dialogue politique, toi qui as construit ce dialogue politique, qui a donné la direction de la CEI, tu as participé à cette CEI, Pascal Afingui-Sam. Au moment où tu parlais de dialogue, allons-y au dialogue, tu parlais à une frange extrémiste du FPI qui refusait le dialogue, qui n'écoutait pas le dialogue. Tu as encaissé, tu as pris les coups, Pascal. Tu as été insulté, vilipendé. Tu as été traité dans la boue. Les militants extrémistes du FPI t'ont craché dessus, ont versé la farine sur toi, t'ont cassé les œufs dessus. Tu as tenu, tu as dit, c'est par le dialogue que nous allons réussir. Nous allons arriver à une paix durable dans notre pays. Tu as dit, allons-y, faisons de la politique. C'est toi aujourd'hui là. Tu es devenu comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a induit en erreur? Qui t'a poussé dans cette merde dans laquelle tu t'es plongé? Et aujourd'hui, ces extrémistes du FPI jubilent. Ils sont contents parce qu'ils ont réussi. Ils ont réussi à t'arracher le parti de le FPI. Mes amis, partagez, on va se parler. On va se parler. Partagez seulement, on va se parler. Toi, Pascal, que le président Alassane Ouattara a qualifié d'opposant utile, d'opposant crédible. C'est toi qui es descendu en bas des KKB. Pourquoi? Tout ça là pour ça. Tout ça là pour ça. Tout ça là pour ça. Pour qu'on puisse t'attraper en robe, t'humilier. Tout ça là pour ça. Humainement là, moi j'ai honte. Ça me peine de voir cette image sur la toile. Parce que je suis avant tout une mère de famille. Je suis une femme. Et je n'ai pas le cœur d'un homme. Donc ma sensibilité de femme là, de mère là, je suis peinée de voir ton image comme ça. Mais qui t'a induit en erreur?
Qui t'a foutu dans la merde dans laquelle tu te trouves aujourd'hui? Qui t'a foutu dans cette merde dans laquelle tu te trouves aujourd'hui? Des gens incapables, des gens insensés, des gens désorientés, des gens haineux, des gens qui n'ont aucun projet réel. Pascal, tout ça là pour ça. Tout ce long combat là pour ça. Tu n'as pas tiré les leçons du passé. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Mes amis, on va se parler. Je vais partager quelques séquences vidéo pour qu'on puisse continuer notre discussion. C'est important. Parce que je prends la parole. Je prends la parole parce que j'ai eu un message de Mme Brigitte Kuyo qui presque m'accuse, moi, Gouza Naouni. Mais moi, Gouza Naouni, j'ai dit à Pascal Afingezan, j'ai dit au FPI, j'ai dit allez-y aux urnes, allez-y aux élections. Moi, Gouza Naouni, j'ai appelé Henri Kona Bédier d'aller aux urnes. Quand on dit on est majoritaire, c'est dans les urnes qu'on s'exprime. Et c'est dans les urnes qu'on démontre qu'on est majoritaire. Sinon, on est minoritaire en réalité. Je vous ai appelé aux urnes. Je vous ai appelé à l'expression démocratique dans les urnes. C'est vous qui avez induit Afi en erreur. Vous êtes autour d'un homme sans idée, sans projet réel. Vous n'apportez rien. Et ne me poussez pas à trop parler. Ne me poussez pas à trop parler. Mais on se parlait un peu quand même. Allons-y. Mes amis, laissez-moi le temps de mettre de partager sur ma page Facebook la vidéo. Et puis on se parlait. Laissez les bandes des gens comme les gays, quoi, Serge, je sais pas quoi là. Un imbécile qui a une femme qui est RDA, elle même pas RHB, les RDA. Il dort dans la maison, dans sa chambre, là, ses photos d'Alassane Ouattara qui est au-dessus de son lit. Il n'est pas capable d'enlever ça. C'est sur Facebook, il a la gueule. Les gens vont laisser ceux-là. On est à 637 partages, à plus de 1300 personnes connectées. Montons. Parce qu'on va se parler. Voilà. On va se parler. Moi, je ne soutiens pas l'insurrection. Je ne soutiens pas les rebelles. Je ne soutiens pas ceux qui appellent, ceux qui agressent l'État. Moi, je ne soutiens pas ceux qui préparent des coups d'État. Parce qu'appeler la désobéissance civile, c'est de l'insurrection. Créer un gouvernement de transition alors qu'on n'a pas été élu par le peuple, c'est appeler à des coups d'État. Et je condamne ça avec la plus grande fermeté. Continuons, mes amis. Je vais vous faire passer quelques vidéos pour rafraîchir la mémoire des uns et des autres. Quand M. Pascal Afingezan partait déposer sa candidature, voilà. On va se parler. Voilà. Voilà. Écoutons ensemble. Écoutons. Comme vous l'avez certainement appréhendé, il fallait bien qu'à un moment ou un autre, nous nous retrouvions pour faire le point de la journée d'aujourd'hui, qui a été retenu par M. Alassane Ouattara comme une journée de déroulement d'un scrutin que nous contestons, mais que nous avons l'obligation de suivre, parce que pour nous tous, c'est une journée importante, aussi bien dans la forme que dans le fond. Dans la forme, comme nous l'avons toujours dit, quel que soit le résultat, nous ne nous sentons pas concernés par ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, dans la forme, il n'y a pas eu d'événement. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Mais en même temps, dans le fond, il était important de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Ce que nous pouvons dire, à partir de toutes les informations collectées jusqu'à cette heure-ci, c'est que nos compatriotes ont boudé
dans leur très large majorité, l'opération que M. Alassane Ouattara a tenté ce jour. Son coup d'État constitutionnel et électoral a été un échec. Les Ivoiriens ont refusé de s'associer à cette mascarade d'élection. Les jeunes sont restés mobilisés sur toutes les barricades et même les uns étendus, notamment à l'ouest et en direction du nord. Partout, les barricades sont restées dressées et le convoyage du matériel électoral n'a pas été possible. Là où les matériels électoraux ont été stockés dans des brigades d'armerie et dans de nombreuses localités brûlées, comme en témoignent les nombreuses images sur les réseaux sociaux. Là où des bureaux ont pu s'ouvrir, cela a été le désert. C'est le cas par exemple à Abidjan, où il n'y a pas eu d'affrontement, d'échauffourée, de confrontation, mais où les bureaux n'ont pas du tout été fréquentés. Dans toutes les communes, à l'exception de quelques quartiers, Abidjan était une ville déserte. C'était pratiquement comme un jour de deuil national. À l'intérieur du pays, notamment à l'est, pratiquement, nous pouvons dire que 90% des bureaux de vote ont été fermés. Il en est de même à l'ouest. Seuls quelques quartiers, ceux qu'on appelle habituellement les Dulabougou, ont pu ouvrir des bureaux où quelques Ivoiriens se sont acquittés de cette activité. Donc, dans l'ensemble, nous pouvons dire que le mot d'ordre des désobéissances civiles a été suivi dans leur grande majorité par nos compatriotes. Ils n'ont pas été au vote. Malheureusement, nous déplorons encore une fois des morts là où il y a eu des affrontements. Une douzaine de morts à l'heure actuelle, dont 4 dans le Gord et 2 dans la sous-préfecture de Niamey. Mes amis, voilà. Mes amis, j'ai montré un petit bout de cette déclaration de M. Pascal Affi N'Guessan. Dans sa déclaration, je retiens et nous retenons que à Pascal Affi N'Guessan dit c'est une mascarade que M. Ouattara, donc le président qu'il appelle M. Ouattara, a organisé, qu'il appelle élection. Je tiens à vous préciser que le taux de participation en Côte d'Ivoire pour cette élection, pour l'élection du 31 octobre dernier, était pour des 54%. Que sur les sur les 6 millions d'électeurs, ceux qui étaient aux urnes, parce qu'on a eu 7 millions d'inscrits, mais il y a eu 6 millions qui sont allés aux urnes. Alassane Ouattara, le candidat Alassane Ouattara, a eu plus de 4 millions de voix. Mais tout ça, voyez cette vidéo que je viens de vous montrer là. C'est une vidéo qui condamne Affi N'Guessan dans son intégralité. C'est que les faits dont la CEDEAO a reproché, la CEDEAO a qualifié d'actes criminels, aller casser le matériel électoral a été qualifié d'acte criminel. Et dans cette vidéo, malheureusement par naïveté, je dis bien par naïveté, Affi N'Guessan endosse la responsabilité des jeunes qui sont allés casser le matériel de la CEI. Et pourtant, cette même CEI que Pascal qualifie de mascarade, lui-même allait déposer sa candidature à cette CEI où lui-même il avait des représentants. Comment on peut expliquer ça? C'est pour ça que je dis tout ça là pour ça.
Parce que cette CEI dont Pascal Affi-N'Guessan traite de tous les mots, c'est son droit de dire ce qu'il pense. Mais en même temps, le devoir républicain, le devoir des responsables politiques doit l'amener à respecter les institutions de notre pays. Parce que cette CEI, lui-même, il avait des représentants au sein de cette CEI. Donc, en réalité, lui, il s'est foutu aussi de nous. Mais là n'est pas le problème. Aujourd'hui, il est dans la merde. Je vais juste rappeler les faits avant qu'on ne continue. Qui a piqué le couteau dans le dos de Pascal Affi-N'Guessan? Parce que ça là, on va dire ça. Je vais vous faire écouter la vidéo, la déclaration de Pascal Affi-N'Guessan quand il a été à la CEI déposer sa candidature à l'élection présidentielle. On va écouter ensemble. Pascal Affi-N'Guessan, le candidat du Front populaire ivoirien, a déposé sa candidature aujourd'hui. On a plus de 1300 personnes connectées. 13 sur 13 pour le candidat du Front populaire ivoirien. Selon l'équipe de la CEI, le candidat a réuni les 13 documents composant la liste des pièces requises par la Commission électorale indépendante. Une institution qui devrait continuer de travailler avec rigueur pour des élections apaisées selon Affi-N'Guessan, avant d'expliquer son offre politique à la presse. Je veux être le candidat de tous les Ivoiriens, du nord au sud-est, en ouest, être le candidat de l'unité nationale, de la réconciliation nationale, parce que ce pays a trop souffert de la division de ses fils et de ses filles. C'est pourquoi j'ai inscrit en première ligne, comme axe central de mon action, la renaissance de cette nation pour la grandeur du peuple ivoirien. C'est au nom du Front populaire ivoirien que je suis candidat. Je voudrais donc appeler tous nos militants, quelles que soient les positions qu'ils ont pu prendre à un moment ou à un autre, au rassemblement. Le rassemblement pour l'alternance démocratique. Le candidat du FPI est arrivé à 10 h à la CEI, comme annoncé, avec des militants qui ont voulu être témoins de cet événement. Aussi bien à l'intérieur comme à l'extérieur de la CEI, une foule en liesse venue le soutenir attendait son président. Pour Affi-N'Guessan, candidat du Front populaire ivoirien, l'occasion est bonne pour prendre un bain de foule en signe de reconnaissance à ses militants et sympathisants. Pascal Affi-N'Guessan, candidat du FPI, il était accompagné, comme on vient de le voir, de quelques militants de son parti. Merci. À cette occasion. C'est maintenant que les choses sérieuses vont démarrer, puisque nous devons officiellement déclarer que Affi-N'Guessan Pascal est le candidat. Donc nous pouvons nous réjouir, puisque avec la CEI, véritablement, il n'y a pas eu de difficulté dans la présentation de toutes les pièces qui devaient constituer le dossier de candidature. C'est une joie immense pour moi ce matin de venir accompagner le candidat du Front populaire ivoirien à la CEI ici, déposer sa candidature pour les élections du 31 octobre 2020. Mais ma joie va au-delà de ce que j'ai dit, parce que les régions qui ont accordé leur parrainage est parmi elles la région du Lot-du-Bois et du Gord. Les régions du centre-ouest, de l'ouest surtout. Je pense que c'est un jour essentiel, un jour symbolique certes, mais un jour important qui marque le début de la compétition électorale qui s'annonce. Et nous espérons qu'au terme de ce processus, notre candidat va pouvoir remporter cette élection et permettre au Front populaire ivoirien de dérouler son programme. Mes amis, vous qui venez d'écouter cette vidéo, est-ce que le candidat Pascal Affi-N'Guessan a été empêché de participer aux élections? Non. Est-ce que le candidat Pascal Affi-N'Guessan n'a pas déposé sa candidature à cette même CEI? Oui, il a déposé sa candidature. Est-ce que Pascal Affi-N'Guessan n'a pas eu sa candidature validée par le Conseil constitutionnel? La candidature de Pascal Affi-N'Guessan a été validée par le Conseil
constitutionnel. Est-ce que Pascal Affi N'Guessan a eu des parrainages des régions? Oui, il y a eu des régions qui ont cru en lui et qui ont accordé leur parrainage aux candidats du FPI. Ma question là, quand on est responsable politique, quand on est président de parti politique et qui n'est pas rien dans le paysage politique, le FPI, on ne peut pas sous-estimer, nous sous-évaluer le FPI. Le FPI est un grand parti comme le PDCI, tout comme le RHDP. Quand des citoyens te font confiance, t'accordent leur parrainage, quand des régions te font confiance, t'accordent leur parrainage, tu as l'obligation de respecter leur expression. Parce que accorder parrainage, c'est une expression aussi démocratique. Tu as l'obligation, en tant que responsable politique, de respecter l'expression démocratique des personnes qui t'ont accordé le parrainage. Mais AFI n'a pas respecté, ni le FPI n'a pas respecté la volonté de ceux qui lui ont accordé ce parrainage. Donc quand, dans une autre déclaration, il déclare que la CEI, c'est un coup d'état de monsieur institutionnel, je dis non. Je dis non. C'est l'irresponsabilité de cette classe politique que j'ai toujours dénoncée qui a entraîné ce qu'on voit aujourd'hui. Qui entraîne cette humiliation de Pascal Affi N'Guessan. Parce que pour moi, c'est comme une humiliation. On ne peut pas être grand et puis sauter pour tomber dans le caca. Tu ne peux pas être grand, on ne peut pas t'élever. C'est-à-dire une partie de la population t'a nettoyé, t'a habillé, t'a donné de la valeur, t'a élevé. Et puis toi-même, tu décides de tomber dans le caca. Ça, c'est la faute à qui? Ce n'est pas la faute au pouvoir, Alassane Ouattara. Ce n'est pas la faute à la CEI. C'est les gens qui t'ont entouré là. C'est eux qui t'ont induit dans la bêtise politique. Mais on va continuer. Continuons toujours. Donc, on vient de voir cette déclaration de Pascal Affi N'Guessan. On va écouter la déclaration de M. Aimé Henri Konan Bédié aussi. On y va. Un peu de silence. Vous le voyez, je viens en ce jour de 27 août 2020 de déposer le dossier de ma candidature à la commission électorale indépendante. Cette candidature, je la confie au peuple ivoirien, à tous nos chers compatriotes, aux paysans, à nos braves paysans, à nos compatriotes des villes, des villages, des hameaux, aux enseignants, aux étudiants, à nos braves soldats, à tous les fonctionnaires et à tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Cette candidature nous permettra de reconstruire une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même, une Côte d'Ivoire de la paix, de la tolérance. Voilà la déclaration de M. Aimé Henri Konan Bédié. Mes amis,
Vous venez d'écouter la déclaration d'Aimé Henri Konan Bédié. C'est-à-dire, Henri Konan Bédié, une personnalité politique, qui se lève, personne ne l'a contraint, personne ne l'a obligé. Il fait le roubladisme pour ne pas proposer un jeune cadre du PDCI. Aimé Henri Konan Bédié décide de balayer tous les jeunes du PDCI et d'être candidat à l'élection présidentielle. Il s'est fait accompagner par une partie de la direction de son parti jusqu'à la CEI pour déposer sa candidature. À la sortie, il fait une belle déclaration et il appelle les ouvriers, les paysans, les étudiants à voter pour lui. Ok. Jusque-là, on se dit, il est encore de bonne foi. Afi N'Guessan fait pareil. Il dit, sa candidature, c'est l'alternance démocratique. Sa candidature, c'est pour réconcilier les Ivoiriens. Nous, en tant que citoyens, quand on entend des personnalités politiques de notre pays qui déposent leur candidature, qui font des déclarations à la sortie de la CEI, on se dit, waouh, on va faire face à un débat de société, à un débat, un débat de projet, un débat où chaque candidat à l'élection présidentielle va présenter son projet de société, son projet de gouvernement, va nous expliquer ce qu'il va apporter de mieux à la Côte d'Ivoire en termes de développement, en termes de développement humain, social, économique. Qu'est-ce qui va apporter de mieux à la Côte d'Ivoire? Donc nous, la majorité silencieuse, les citoyens que nous sommes, on attend un débat où les différents candidats vont s'affronter dans les idées et non dans les rues. Mais comme d'habitude, Afi N'Guessan et Bédié décident de mépriser le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que j'appelle ça un mépris. Un mépris de nos droits. Nous, citoyens, nos droits. Parce qu'ils se laissent instrumentaliser par monsieur Anselmo Bruy, dont je ne citerai pas le nom parce que je n'ai même pas envie de lui faire l'honneur de citer son nom dans ce direct live. Je veux l'ignorer complètement parce qu'il n'est rien, qui ne représente rien absolument. Anselmo Bruy, lui il fait que du bruit, Anselmo Bruy. Il est assis, il est caché, il fait du bruit en France. Ils sont en train de tromper Pascal Afi N'Guessan. Ils conduisent Pascal Afi N'Guessan dans une bêtise politique, dans une erreur politique, ce que j'ai appelé bêtise. CNT par là, plateforme par ici, gouvernement de transition par là. Mais comment des responsables politiques, s'ils sont suffisamment responsables, s'ils ont de l'intelligence, des responsables vont déposer leur candidature sans que personne ne les oblige de déposer les candidatures. Leur candidature est acceptée par le Conseil constitutionnel. Je signale que Pascal Afi N'Guessan est président de région. Donc, ce n'est pas une élection qu'il est devenu président de région. Afi n'est pas devenu président de région par transition politique, ni par transition régionale. Je veux préciser les choses. Pascal Afi, parce que je veux préciser pour que les partisans d'Afi N'Guessan, les extrémistes partisans d'Afi N'Guessan, qui relaient sur la toile, qui m'écrivent, qui font des messages, comme si moi j'étais très heureuse que Afi soit humilié, et qui m'accusent un peu, mais ça c'est pas important. Parce que moi je ne décide pas dans la vie politique de notre pays. Donc, si eux ils pensent que c'est moi, Gouzan Naounou, qui suis le malheur d'Afi N'Guessan, je vais dire qu'ils m'ont accordé une grande responsabilité, qu'ils m'ont élevé. Si moi je peux être malheur d'un homme politique, c'est qu'ils m'ont grandi encore. Donc ça, c'est comme une bénédiction. Donc je ne vais pas me plaindre. Mais je vais rappeler à ces personnes-là. Faites votre état de conscience. Regardez-vous dans la glace. Regardez-vous dans la glace. Et posez-vous les bonnes questions. Pascal est candidat à l'élection présidentielle. Il doit présenter son projet. Parce qu'il est président des régions. Pour être président des régions, c'est que Pascal a participé à une élection face à Madame Aka dans le Moronou. Donc, ce n'est pas par transition armée que Pascal Afi N'Guessan est devenu président des régions de Moronou. Pascal Afi N'Guessan a été député de la République. C'est un élu. C'est un parlementaire.
Il a été élu par élection législative. Donc, il a participé à l'élection législative. Il n'a pas été élu député par transition armée dans sa circonscription. Donc, Afi, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, Pascal? Depuis que je vois ton image, même tes amis qui m'appellent, même il y a les gens du pouvoir qui m'appellent, tout le monde qui m'a... Je me pose, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Afi Nguessan? Parce que moi, jusque-là, c'est la question que je me pose. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Qu'est-ce qui n'a pas marché au fait? Un élu. Toi qui as rehaussé ton image comme ça là, c'est toi qui es devenu comme ça là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu allais chercher quoi dans plateforme? La bêtise là, tu allais chercher quoi dedans? Tu allais chercher quoi dans plateforme? Parce que c'est les questions que nous devons poser. Si nous trouvons les réponses à ces questions-là, nous pouvons sauver Afi Nguessan. C'est tout. Parce que pour trouver une solution, il faut diagnostiquer. Mais la solution, c'est un remède. Mais pour trouver le remède, il faut diagnostiquer. Mais si tu ne fais pas de diagnostic, tu ne vas pas trouver de bons remèdes, tu ne vas rien proposer. Tu vas inventer, tu vas mentir, tu vas faire du racolage. Et mais tu vas envenimer la situation. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a induit Afi en erreur? Qui a poussé Afi dans la bêtise? Qui a planqué le couteau dans le dos de Pascal Afi Nguessan? C'est la bonne question que chacun doit se poser. Voilà les questions qu'on doit se poser. Donc moi, j'invite les sympathisants, les communicants, les conseillers nullards de Afi Nguessan, parce que je me permets de dire d'être nul. Parce que si Afi avait de bons conseillers, s'il avait de bons communicants, s'il avait de bons stratèges, il ne serait pas dans cette merde-là. Voilà. Il ne serait pas dans cette merde. Parce que tu ne peux pas conseiller Pascal Afi Nguessan de ne pas aller aux élections. Tu ne peux pas conseiller Pascal Afi Nguessan d'aller se foutre dans une plateforme où il est détesté, où il est haï, où il n'a pas d'amis, il n'a pas d'alliés, il n'a que des ennemis. Il allait faire quoi dans la plateforme là? C'est la question. Moi, je vais vous poser. Parce que c'est bien beau de faire semblant de faire les pleurnichards sur la toile. Afi n'est pas mort, il est vivant. Mais il y a des villages qui ont brûlé. Les mots d'ordre que vous avez lancés là, il y a eu des enfants qui sont morts. Combien vous avez pleuré dedans? Il y a des gens qui ont perdu leur bien. À chaque élection, on a ces irresponsables politiques qui lancent des mots d'ordre pour aller brûler. Pour leur intérêt égocentrique. Il y a eu des enfants qui ont été égorgés. Il y a eu des enfants qui se sont égorgés. Combien vous avez pleuré dedans? Combien de fois vous avez fait, à part la démagogie, la propagande sur la toile, vous avez fait quoi pour eux? Depuis les années 2000, des villages ont brûlé dans ce pays-là. Combien de villages vous avez construits? Combien de villages vous avez construits? Combien? Les villages qui ont été brûlés là, à l'ouest là, combien vous avez reconstruit dedans? Donnez-moi le nom de ces villages que vous avez retapés. Et puis vous appelez encore à brûler là. Combien vous avez construit? Les villages ont brûlé au nord. Combien vous avez construit? Je vous parle, combien vous avez construit? Pour appeler encore à nouveau à brûler des villages. À incendier des villages, des maisons, des boutiques, des magasins, des commerces. Combien vous avez apporté? Vous avez apporté quoi en termes même d'épargne au pays? Vous ne pouvez pas accorder un crédit à l'État. Vous êtes des gens inutiles. Et c'est vous qui appelez à brûler. Vous dites quoi? Là, lundi, vous devez faire quoi? Quelque chose de panne économique ou panne quoi? Alimentaire. Des mendiants de secours populaires, secours catholiques, secours populaires et des restos du cœur en France qui appellent au pays pour dire ne sortez pas, ne vendez pas sur les marchés. Pourtant, vous là, vous avez vos caddies, vous partez mendier au resto du cœur ici en France. Taisez-vous un peu là. Taisez-vous un peu là. C'est vous qui appelez à quoi? À l'insurrection? J'ai dit, hein, quand tu ne peux pas frapper quelqu'un là, tu ne vas pas l'insulter juste en devant sa porte. Quand tu ne peux pas frapper quelqu'un là,
tu l'insultes à distance. On peut dire c'est ton droit. Mais venir devant sa porte pour l'insulter, il va te frapper, te taper, c'est aussi son droit. L'état de droit se respecte dans un pays. La démocratie aussi, c'est l'état de droit. Vous êtes des responsables politiques et vous ne participez pas à une élection et vous contestez les résultats d'une élection à laquelle vous refusez de participer. Mais c'est à quelle communauté internationale vous allez expliquer ces bêtises pareilles? C'est à quelle communauté internationale? On a un conseiller en communication qui s'est dit communication d'Afi N'Guessan qui a le kilo de prendre une poire gammée, de mettre sur son front et de publier sur la toile. Mais regardez-moi des gens irresponsables. Des gens comme ça, là, qui va vous écouter sur le plan international? Rien que cette photo, simplement, quand on la montre là, personne ne veut vous écouter. On dit, Afi, il est bien en prison. Parce qu'on le considère comme un nazi. Ben oui. Puisque toi, tu prends la croix gammée d'Adolf Hitler, là, tu mets sur ton crâne, et puis tu mets sur Facebook. Et puis je ne sais pas si tu es bête, toi. Je ne sais pas. Mais à qui on va expliquer quelque chose? Donc, vous êtes disqualifié, tout simplement. C'est pour ça que je dis, Afi est responsable de ses choix. Pascal Afi N'Guessan est responsable de ses choix. Oui. Si tu as choisi voleur, on va t'appeler voleur. Si tu as choisi idiot, on va dire que tu es idiot. Si tu as choisi incompétent, on va dire que tu es vaurien. C'est dans ça on est assis là. C'est dans ça on est assis là. Au lieu de dire à Afi d'aller aux élections, vous êtes assis derrière, vous l'introduisez dans une bêtise, plateforme. J'ai dit, j'ai une question à vous poser. J'ai une question à vous poser. Quand Afi dépose sa candidature à la CEI, là, que dit Simone Gbagbo? Pour que vous vous retrouvez dans votre CNT là. Que dit Simone Gbagbo? Quand Pascal Afi N'Guessan dépose sa candidature à l'élection présidentielle, à la CEI là, que dit Simone Gbagbo? On va l'écouter. Allons-y. Parce qu'il faut qu'on écoute séquence par séquence. Pour vous rafraîchir la mémoire. Comme vos neurones sont renversés là, moi je vais vous rafraîchir la mémoire. Je vous montre. Ça, ce sont les anatoles de PDCI. On y va. Que dit Simone Gbagbo? On va l'écouter, Simone Gbagbo. Le Front populaire ivoirien, le FPI, que vous avez cofondé avec votre époux Laurent Gbagbo, est miné aujourd'hui par des dissensions internes. Deux ailes s'affrontent. Il y a celle dirigée par l'ancien Premier ministre Pascal Afi N'Guessan et l'autre, pour Gbagbo, ou rien. À quand l'union? Je ne pose pas le problème à ces termes-là. Vous savez, dans un parti, dans la vie d'un parti, il y a des contradictions qui peuvent éclater. On s'assoit, on discute, on les règle. Ou alors on éjecte momentanément ou définitivement des éléments de ce corps-là qui visiblement tendent à détruire l'harmonie de l'organisation. En 2014, moi j'étais encore en prison, il y a eu un grand débat à l'intérieur du Front populaire ivoirien qui a abouti à l'exclusion de M. Afi. Et quand il est parti avec quelques-uns. Ceux-là aujourd'hui, nous ne les considérons pas comme membres de notre organisation. C'est deux organisations distinctes qui travaillent. Mais l'ancien Premier ministre Pascal Afi N'Guessan est candidat à la présidentielle du 31 octobre. C'est son droit. Est-ce que si les élections ont lieu, vous allez le soutenir ou pas? Il n'est pas mon candidat. Sur les 4 candidats, qui est votre candidat alors? Pour l'instant, là, mon candidat, c'est M. Gbagbo Laurent. Mais il n'est pas candidat retenu. C'est pour ça là que nous posons le problème. Voilà. Voilà. Vous qui m'écoutez, vous mes followers, vous les princes, vous les Ivoiriens, vous la majorité, demandez au soit conseiller d'Afi N'Guessan, à Afi N'Guessan lui-même, à ses amis, il allait chercher quoi dans la merde là? Il allait chercher quoi dedans?
Ma colère à ce niveau-là. Ma colère saine et ma colère froide, elle est à ce niveau-là. Afi allait chercher quoi dans la merde pareil qu'on appelle plateforme, il allait chercher quoi dedans? La merde dans laquelle Afi est là, c'est lui-même qui a cherché. C'est Afi lui-même qui a cherché sa merde. Il allait chercher quoi dans un truc où on le déteste, où on n'a jamais voulu de lui, où on l'a exclu. Simone Gbagbo dit tu es exclu, qui ne te considère pas. Elle dit on t'injecte. Ça veut dire que tu es une merde qu'on injecte du corps. Tu cherches quoi dans leur groupe? Où est tes papatos? Ça m'énerve et puis je pose la question. Tu cherches quoi dans un groupe où on dit on te considère comme on t'a injecté, on te dit toi tu es comme une merde, on te jette. Tu cherches quoi dans un groupe comme ça pour être porte-parole de ce groupe? Tu cherches quoi dedans? Donc si on t'a fait un coup d'état, c'est toi qui as donné tous les moyens. C'est toi qui as tout donné pour qu'on te fasse le coup d'état. C'est Afi qui a voulu sa merde dans laquelle il est aujourd'hui. Simone Gbagbo ne te veut pas. Laurent Gbagbo ne te veut pas. Et Gbagbo a réussi à arracher, parce que ce que vous voyez là, Gbagbo, sa sortie, c'est d'arracher le parti à Afi N'Guessan. La sortie de Gbagbo, elle fait partie de ça. Quand Laurent Gbagbo, la journaliste Denise Epopé pose la question à Gbagbo pour dire, vous êtes les trois, on dit vous êtes vieux, il faudrait maintenant passer aux jeunes. Il dit quel jeune? C'est eux qui parlent au nom de jeunes. Sinon les jeunes ne les ont pas envoyés. Que c'est pas comme ça on fait de la politique. Pendant que Afi N'Guessan, quand il sort de prison en 2014-2015 et qu'il prend la tête du parti, mais les militants de Gbagbo disaient Gbagbo a dit, Gbagbo a dit, Gbagbo a dit, Gbagbo a dit, qui ne se souvient, mais Afi a oublié. Ou bien, vous les gens de Afi, vous avez oublié ce que Gbagbo disait. Gbagbo a dit qu'il ne reconnaît pas Afi. Gbagbo a dit qu'il ne reconnaît pas Afi. Tu dis, il faut aller au dialogue. Et malgré ça, tu tiens le parti. Mais Afi a été candidat en 2015. Quand Afi allait déposer sa candidature à la CEI, là, ou bien c'est pas même CEI qui a organisé les élections en 2015. On parle de quoi là? C'est pas la même CEI qui a organisé les élections en 2015. C'est la même CEI qui a organisé les élections en 2015 où Afi a été candidat et qui a eu 9% face au candidat Alassane Ouattara. Et c'est ce qui a valu d'ailleurs à Afi N'Guessan à être l'opposition légale et crédible. Mais Gbagbo était encore en prison. Il n'avait même pas encore la liberté conditionnelle. Tu étais candidat à l'élection présidentielle. Tu as été candidat à l'élection législative. Tu as été candidat à l'élection régionale. En 2020, tu arrives, tu déposes ta candidature. Et puis, on vient te blaguer comme un enfant. On te met dans une plateforme, dans une coalition nationale de quoi, je ne sais pas, transition. On te fout dans une merde et tu rentres là-dedans pour être le porte-parole d'un mouvement où on te déteste. Tu allais chercher quoi dedans? Toi-même, tu t'es mis dans la bouche de tes propres sorciers. Afi s'est mis tout seul dans la bouche de ses sorciers. Et les sorciers sont en train de le manger. C'est la faute à qui? À qui la faute? À qui la faute? Parce que le problème de cette mentalité idéologique de gauche socialiste ivoirienne là, c'est des gens qui ne sont jamais responsables, c'est toujours la faute des autres. Ils ne se mettent jamais en cause. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais évolué dans leur raisonnement et dans leur analyse. Ils ne prennent jamais de hauteur. Ils sont toujours dans l'émotion, l'euphorique, dans les fesses, dans les culottes, dans la danse et dans la bouffe. C'est que des bêtises comme ça qui les intéressent. À tel point qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir concrètement. C'est grave. Qui a mis Afi dedans? Qui a laissé Afi rentrer dans la bêtise là? C'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Vous accusez qui? Donc Afi va rentrer dans un truc pareil. Toi qui es un élu de la République. Ceux-là, je vais vous les montrer. Les Anatoles du PDCI là. Les Anatoles du PDCI là. Les Anatoles du PDCI là.
Il n'y avait pas un dedans pour être le porte-parole de cette transition qui est anticonstitutionnelle. Les Anatoles du PDCI, là, les Anatoles, là, les 4 Anatoles du PDCI, là. Donc, il n'y avait pas quelqu'un dedans pour être porte-parole de leur CNT, anticonstitutionnel CNT, là. Conseil national de transition de Truand, là. Il n'y avait pas quelqu'un pour être porte-parole dedans. C'est toi, Afi, on prend pour mettre au feu. Pourtant, dans leur truc, là, ils te détestent. Et puis, ils te prennent comme leur imbécile, ils disent, va devant. Comme ça, quand c'est chaud, c'est toi, on met en prison. Et toi, tu t'en vas, tu es content. Groum, 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 groum. Tu deviens porte-parole. Porte-parole de quoi? CNT, c'est anticonstitutionnel. La Côte d'Ivoire est une république où il y a eu des élections, où toi-même tu as été candidat, où Bédié a été candidat. Vous avez refusé à quoi? À 7 jours des élections, de participer aux élections. Et vous vous cachez chez Bédié pour dire, créer un gouvernement, pour former un gouvernement de transition. Mais on peut avoir un gouvernement sans avoir participé aux élections, sans avoir été élu par le peuple. Vous avez un gouvernement de transition. Chez Henri Konan Bédié. Et vous vous apprêtez à faire une conférence de presse. Mais la question que les AFI devaient se poser, et lui-même, ses collaborateurs devaient se poser. Où est Marie-Odette Lorignon dedans? Elle est où, Marie-Odette Lorignon? Ceux qui ont vendu AFI, là, on va y arriver. Hein. Marie-Odette Lorignon était où? Pourquoi elle n'était pas là-bas, à la conférence chez Bédié? Pourquoi Marie-Odette Lorignon, là, celle qui dit elle est l'aile dure des Gaules, là, pourquoi elle n'était pas à la conférence? Pourquoi Asso Adou n'était pas là-bas? Pourquoi Lida Kwasi n'était pas là-bas? Pourquoi Émile Guierrou n'était pas là-bas? Pourquoi Madame Nyossoa n'était pas là-bas? Pourquoi Weibert n'était pas là-bas? Parce qu'elle a fait une guessant. Tu ne peux pas répéter les mêmes erreurs dans la vie là. Tu dois regarder dans ton rétroviseur, même si la vie est une continuité. Pourquoi cela n'était pas là-bas? Pourquoi Simone Gbagbo elle-même là, qui ne te reconnaît pas là, pourquoi elle n'était pas là-bas? Ognien de UDS là, est-ce qu'on l'a attrapé, on l'a poursuivi, on l'a attrapé au Ognien? Non. Est-ce qu'on a attrapé Marie-Odette Lorignon? Non. Est-ce qu'on a attrapé Oulaï Hubert? Non. Est-ce qu'on a attrapé Émile Guierrou? Non. Est-ce qu'on a attrapé Lida Kwasi? Non. Mais pourquoi toi, Afi, c'est toi on l'a pris dedans? Est-ce qu'on a attrapé Jean-Louis Billon? Non. Est-ce qu'on a attrapé Thierry Tano? Non. Est-ce qu'on a attrapé Amontano? Non. Tiam, lui, c'est un peureux, il est ici. Il fait croire qu'il arrive demain, après-demain. Lui, il est dans son truc. 2 jours là, il est devenu camarade de Joe Biden. Ça, c'est leur problème. Mais je vais dire aux Ivoiriens, Joe Biden n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara n'est pas le président des États-Unis. Chacun est dans son président chez lui. Donc, si vous voulez là, allez-y, même sur la lune pour faire photo avec Joe Biden. Ça là, nous, on est en Côte d'Ivoire, on vous attend. On attend Tiam même avec Joe Biden. Les deux, on les attend en Côte d'Ivoire. Ça, je mets ça de côté. Mais il faut que les gens arrêtent un peu ce cinéma-là. Parce qu'on ne peut plus accepter ça. Pourquoi il n'était pas là-bas? Parce que Laurent Gbagbo là, depuis Belgique, il était dans le coup. Lui avec Blé Goudé, il était dedans. Il savait très bien ce qui se traquait. Gbagbo Laurent savait très bien ce qui se traquait. Et puis comme ils savent que Afi cherche tellement leur amour, que Afi en manque d'amour des Gor et des Gbagbo, ils vont la voir facilement sur ce point. Donc, ils ont roulé Afi dans la farine. Gbagbo a roulé Afi dans la farine pour induire Afi en erreur. Oui, parce que Gbagbo là, il veut récupérer son parti dans la main d'Afi N'Guessan. Donc, il a induit Afi en erreur pour le rouler dans la farine, pour que Afi devienne porte-parole du Conseil national de transition. C'est Gbagbo qui l'a induit en erreur. Regardez bien ce que je suis en train de vous dire. Notez. Quand Gbagbo fait sa sortie, Gbagbo était dedans. Blé Goudé est dedans. Soro est dedans. Ils sont tous dedans. Dans le coup d'état là, ils sont dedans. Mais comme ils voient que ça ne passe pas, désobéissance civile, ça ne marche pas.
Ils voient que les Ivoiriens ne suivent pas. Et je dis bravo aux Ivoiriens qui ne suivent pas. Parce que tous ces gens-là, leurs enfants sont à l'abri. Leurs enfants sont à l'aise. Leurs enfants vivent bien. Et c'est vous allez vous jeter à la rue pour eux. Pourquoi leurs enfants ne sont pas à la rue? Mais, quand ils voient que ça ne marche pas, quand Gbagbo voit que ça ne marche pas, il fait une sortie. Pour se désengager du groupe, il va rouler maintenant, tout le groupe maintenant dans la farine. Gbagbo vient se désengager. Il fait une déclaration à la télévision. Depuis, comment quelqu'un, un ancien chef d'État, qui a marché sur le corps des enfants pour aller en prison, qui fait sa première sortie, qui ne rend même pas hommage à tous ces morts tombés devant sa résidence. Lui là, il ne rend même pas hommage à tous ces morts là. Comme s'ils n'ont même pas existé. Mais si tu ne veux même pas rendre hommage aux morts de l'adversaire, mais toi tes propres morts devant ta résidence là, tu peux les rendre hommage. Parce que tu as marché sur le corps des enfants des gens avant de sortir de là. Tu as marché dans bain de sang avant de sortir de là, de ton trou. De ton boucle là, tu as marché sur sang, flaques de sang comme ça, plat, plat. Il n'a pas rendu hommage à quelqu'un. Les gens même qui depuis même des années 10 ans, qui militent pour lui, qui appellent à sa libération, Gbagbo a fait comme s'ils n'ont même pas existé. Parce qu'ils s'en foutent d'eux. Ça, c'est pas un problème. Voilà Laurent. Voilà comment Laurent, lui, il est. Laurent, il est comme ça. Où? Il n'y a que lui seul, il s'en fout. Donc, il a roulé, tout le monde a fait déclaration. Et maintenant, c'est lui qui appelle. Parce que selon Maître Abiba, ou bien Maître Abiba ment, ou bien c'est Gbagbo qui ment. En tout cas, dans les deux cas, il y a un qui ment dedans. Parce que si on prend les dits d'Abiba Touré, Maître Abiba Touré, elle dit, Gbagbo a appelé le ministre, le premier ministre Ahmed Bakayoko. Donc Gbagbo, il va doubler tout le monde. Il va sortir leur position. Il va sortir les secrets de tout le monde pour sauver sa tête. Parce qu'il voit que leur conseil de transition là ne marche pas. Il sent que le problème va sortir dedans. Mais comme il est déjà en prison, il ne veut pas aggraver son affaire chez Bensouda. Il dit, moi là, il est sorti vite pour aller les vendre facilement. Il a sauvé ma tête. Parce que quand il pleut là, chacun attrape sa tête. Chacun attrape son parapluie. Donc, Afi N'Guessan là, il s'est retrouvé dans un guet-apens. Pascal Afi N'Guessan s'est retrouvé dans un guet-apens. Il a été pris au piège. Il est tombé dedans sans réfléchir. Ploup. Le piège à Sagba, on fait comment? Piège à Sagba, Afi, on fait comment? Parce que c'est un guet-apens. C'est un guet-apens politique dans lequel il est tombé. Donc, Gbagbo maintenant est content. Il dit à Afi maintenant là, je l'ai induit en erreur, il est dans la merde. Comme il sera arrêté parce qu'il a fait plusieurs déclarations, il a appelé la désobéissance. La désobéissance, c'est de l'insurrection. L'insurrection, c'est des coups d'État. Et dans une république où il y a eu des élections, tu n'as pas voulu participer et que tu vas faire partie d'un gouvernement de coups d'État. La transition, c'est un coup d'État. Un gouvernement de coups d'État, ça veut dire que toi-même, tu te mets à porte-à-faux. Parce que dans tout ça là, il y a eu des morts dans les villages. Il y a eu des villages brûlés. Il y a eu des biens brûlés. C'est la faute à qui? Gbagbo se retrouve dans la merde aujourd'hui. Gbagbo se retrouve dans la merde. Afi se retrouve dans la merde. Mais Gbagbo, il fait comment? Il est déjà en prison. Il dit, mon cher, moi je vais appeler, j'ai arrangé mon cas. Chacun se débrouille. Voilà Afi qui se retrouve seul dedans. Mais, regardez quand il pleut. Tu ne prends pas parapluie pour mettre sur la tête de ton camarade, tu mets sur pour toi. Ton camarade peut venir s'abriter. Mais quand la pluie est trop là, tu tires parapluie sur toi. C'est le cas de M. Kapou Dikawe. Moi, quand j'ai appris Dikawe, quand ils sont allés arrêter Dikawe était en pleurs comme un enfant. Dikawe pleurait comme un enfant. Tout ça là pour ça. Tu fais bouche, mensonge d'État, on t'attrape, tu pleures. Mais quand tu n'as pas force, il faut te taire. Quand tu n'as pas de dents, tu ne manges pas polo. Quand tu n'as pas de dents, tu ne manges pas os. Mais chez Bédier là, quand Dikawe, ils sont allés prendre Dikawe chez Bédier. Qu'est-ce que Bédier a fait? Qu'est-ce que Bédier a fait? Bédier a protégé sa tête. Il a protégé la tête de sa femme Henriette. Il a protégé la tête de ses petits-enfants qui étaient là-bas. Parce qu'il avait ses petits-enfants aussi. Donc,
Djikawe regarde Bédié, on dit monsieur passe devant, on s'en va. Allez, 9e arrondissement. Djikawe regarde Bédié, Bédié ne peut pas parler pour défendre Djikawe, pour dire bon, Djikawe là c'est mon perroquet, pardonnez. C'est mon idiot, pardonnez, laissez mon idiot avec moi. Bédié a plaidé pour lui, sa femme, pour sa femme et pour ses petits-enfants. Djikawe s'en va tout seul en pleurs. Vous avez vu? C'est de ça que je parle tout le temps. La bêtise. La bêtise. La bêtise. C'est de ça que je parle tout le temps. La bêtise politique. Djikawe pleure. Djikawe, on fait comment? On fait comment? Bédié plaide pour ses enfants. Les enfants de Bédié disent que c'est Djikawe qui a induit leurs parents en erreur. C'est là maintenant ils vont sortir le dossier médical de Bédié pour dire que Bédié il a les troubles de la mémoire, il a les pertes de la mémoire. Ça fait partie du dossier médical de Bédié. Si vous écoutez le procureur Asso Adou, il a dit non seulement Bédié à cause de l'argent, il a perdu un peu de la mémoire, il n'a pas les capacités. Bon, c'est quelqu'un, un vieux Azaïmel, sa candidature, vous avez déposé. Donc c'est le vieux Azaïmel qui était votre candidat. Parce que le procureur a dit, Bédié a son dossier médical là, il a perdu une partie de la mémoire. Donc on considère que peut-être qu'il est sur tutelle, on ne sait pas. Ah ben oui, ça existe. Quelqu'un qui peut-être Bédié est sur tutelle, vous ne savez pas. Donc s'il est sur tutelle là, on considère qu'il n'est pas responsable de son comportement. Donc c'est Djikawe aujourd'hui qui est responsable du comportement de Bédié, puisque c'est lui qui venait parler au nom de Bédié. Djikawe regarde Bédié, il pleure, Bédié ne peut rien dire, Bédié est devenu Alzheimer. Il ne reconnaît plus Djikawe. Bédié ne reconnaît plus Djikawe. Un coup Bédié a Alzheimer. Djikawe pleure. Moi, ça me fait mal d'entendre que Djikawe pleure. Même si je me moque souvent de lui, mais moi, ça me peine. Parce que c'est quand même un père de famille, c'est un grand-père. Mais quand on vient prendre Djikawe devant Bédié, Bédié, quand Djikawe pleure pour dire président, Bédié ne le reconnaît plus, il est devenu Alzheimer un coup. Bédié a fait comme les Chinois, à Château Rouge. Quand la police rentre dans la boutique des Chinois, Chinois ne comprennent plus français, ils parlent chinois. Le policier ne comprend pas français non plus. Donc ça énerve les policiers. Quand ils posent question, le Chinois dit qu'il ne comprend plus français. C'est ça que Bédié a fait à Djikawe. Bédié ne reconnaît plus Djikawe. Ah, il ne reconnaît plus Djikawe. Voilà. Djikawe est parti seul. Voilà. On fait comment? C'est ces choses-là il fallait éviter. C'est ça là il fallait éviter. Et moi j'ai essayé de faire ma part. C'est ça là il fallait éviter. Il fallait éviter ces bêtises. Mais Laurent Gbagbo qui est dans le pays là, on l'a attrapé avec petit téléphone Nokia. On l'a sorti comme ça. C'est vous qui allez faire quelque chose à Alassane Ouattara. Il vous dit tous les jours ça. Vous dites que c'est parce qu'Alassane Ouattara me donne l'argent que je le défends. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Ah, aujourd'hui là, qui a problème? Moi, il n'y a pas de problème. Oh. Je suis pauvre dans mon coin, mais qui n'a pas de problème. Qui a problème? Vous dites que vous défendez les Ivoiriens, mais vous ne défendez pas les Ivoiriens. Parce que pour défendre les Ivoiriens là, il fallait aller dans les urnes parce que les Ivoiriens vous ont donné leur parrainage. Les Ivoiriens vous ont accordé leur parrainage. Pour dire, on vous donne notre parrainage, on va aux urnes. Vous prenez le parrainage des Ivoiriens et puis vous essuyez vos fesses avec ça. On fait comment? Vous prenez le parrainage des Ivoiriens, vous essuyez votre derrière avec ça. Et vous mettez la poubelle, vous en foutez des Ivoiriens en fait. Vous en foutez. Vous n'avez rien à foutre des Ivoiriens. Tout ce que vous voulez, Ouattara, quand vous avez des postes ministériels, voilà. Vous ne voulez rien savoir. Vous ne voulez pas aller aux urnes. Vous ne voulez rien savoir. Vous avez la haine de Ouattara. Parce que Ouattara marche seul. Il est au pouvoir seul avec son groupe. Ouattara, vous ne voulez rien savoir. Ouattara doit partir. Tout sauf Ouattara. Ouattara doit dégager. Mais regardez des gens hystériques. Des gens hystériques. Mais nous, on ne vous reconnaît pas en fait. On ne vous reconnaît pas, on ne vous reconnaît plus aussi. On fait comme Bédié, on est devenu Alzheimer. On ne vous connaît pas. Donc ne parlez plus à nos noms parce qu'on ne vous connaît pas. Vous n'avez pas été là.
Vous n'avez pas été présent. Vous avez refusé d'être présent. Vous avez refusé d'être présent dans les urnes. Là où on avait besoin de vous, là, on ne vous a pas vu. Dans le débat, on ne vous a pas vu. Dans les urnes, on ne vous a pas vu. On ne vous reconnaît pas. On ne veut plus de vous. Laissez-nous tranquilles. Ne parlez plus à nos noms. C'est pas compliqué. Ne parlez plus à nos noms. Comment un vieux Azaïm peut parler à nos noms? Quelqu'un qui est sur du tel, il parle à nos noms par rapport à quoi? Mais vous ne voyez que c'est des foutaises? Vraiment. C'est triste. C'est pathétique. Moi, ça me fait pitié. J'ai de la peine pour vous de voir comme ça des personnes, des grands-pères, des pères de famille, des hommes politiques, même si vous êtes nuls. Mais quand même, de voir comme ça, vous êtes traînés comme des enfants, vous êtes comme ça partout. Moi, ça me fait honte. Qu'est-ce qu'on peut faire là aujourd'hui pour vous? Qu'est-ce qu'on doit faire pour vous? Parce que là, moi, j'ai essayé à ma manière de vous interpeller, de dire allons-y aux urnes. Parce que quand tu participes aux élections, que tu contestes les résultats, mais tu es dans ton droit légitime. Tu es dans ton droit légitime. Parce que tu as participé à une élection. Maintenant, tu dis que non, moi, je ne reconnais pas ces résultats. Je pense qu'il y a eu fraude dans tel coin. D'autant plus que le président de la CEI a pris son temps pour vous expliquer les procédures, comment vous pouvez revendiquer, comment vous pouvez contester, comment vous devez saisir les autorités, vous devez saisir le Conseil constitutionnel pour invalider dans d'autres zones si vous estimez qu'il y a eu des irrégularités. Mais tout ça là, on vous a expliqué, mais vous avez refusé de participer aux élections. Maintenant, vous essayez, vous finissez de manger à Bessi, à Nyanya, vous formez votre gouvernement de transition autour des bandits. C'est ça là. Autour de votre bandit, vous mangez à Bessi, à Nyanya, vous formez un gouvernement de transition. Gouvernement, qui vous reconnaît? C'est quel gouvernement ça? Gouvernement de bandits drum. C'est quel gouvernement ça? Mais vous prenez la Côte d'Ivoire comme du soir. Amusement quoi. C'est ça. Aujourd'hui, on fait quoi? Moi, ça m'attriste. Même la majorité des Ivoiriens sont tristes de voir. Même les Ivoiriens s'aiment au-delà de tout. Les Ivoiriens s'aiment. Quand on voit l'image d'Afi Nguessan, la majorité des Ivoiriens sont tristes. Parce qu'on reste tous des humains, en fait. Même si on est très en colère après vous, on est des humains. Mais on est attristé de voir ça. Parce qu'on pouvait éviter ça. On aurait dû éviter ça. Ce comportement entraîné, c'est que ça a entraîné en 2010. Comment vous pouvez répéter encore ce même comportement en 2020? On pouvait éviter ça. On fait quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose? Parce qu'il y a eu des morts dans les villages. Il y a eu des villages brûlés, incendiés. Il y a eu des magasins brûlés. Donc il y a eu des victimes dans vos appels à l'insurrection là, que vous appelez désobéissance. Il y a eu des victimes. Il y a eu des biens de l'État qui ont été dégradés. Il y a eu des bus qui ont été brûlés. Il y a eu des routes qui ont été dégradées. Qu'est-ce qu'on fait face à ça? C'est la question aujourd'hui qu'on doit se poser et amener à une réflexion pour faire des propositions. Parce qu'on ne peut pas se lever pour dire on a qu'à les libérer, c'est aussi facile. Ça veut dire que dans la République, là, à chaque élection, celui qui se lève, il forme son gouvernement. Dans son campement, il dit, oui, j'ai formé mon gouvernement. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas une république bananière. Nous sommes un État républicain. Nous avons des institutions de la République. Et la liberté d'expression existe en Côte d'Ivoire. Pour preuve, chacun raconte, même s'il ment, il raconte ce qu'il veut. Mais heureusement que la majorité des Ivoiriens ont quand même une conscience suffisamment élevée, ont un esprit de discernement pour pouvoir discerner du faux du vrai. On fait quoi aujourd'hui? Face à ces crimes-là, qu'est-ce qu'on fait? On propose quoi? Parce que toujours dans la société, il y a des victimes. À chaque élection, il y a des victimes. Il y a des victimes à chaque élection. Il y a des victimes à chaque élection. Mais malheureusement, ces victimes-là ne sont pas au cœur des débats, du dialogue.
C'est toujours les politiques qui sont dans le dialogue parce qu'ils négocient leurs postes, ils négocient leur argent, ils négocient à manger, des postes d'institution. Chacun cherche pour lui et on oublie carrément. Non, on parle au débat. Ils font un dialogue politique. Mais c'est quoi le dialogue politique? Nous ne voulons plus de dialogue politique dans la société ivoirienne. Nous voulons un dialogue citoyen. Nous ne voulons plus de dialogue politique. Nous voulons un dialogue citoyen. Parce que ça fait 20 ans de dialogue politique et c'est toujours les mêmes histoires. Donc, passons à autre chose un peu. Changeons un peu. Nous voulons un dialogue citoyen et non un dialogue politique. On en a marre du dialogue politique. Parce que le dialogue politique, ça aboutit toujours au partage des postes ministériels. C'est pas ça le dialogue. Vous dialoguez quoi? Vous venez dealer votre business. C'est pas ça le dialogue. Donc vraiment, moi j'appelle les uns et les autres à la sagesse. Et je vais inviter encore à nouveau la jeunesse de Côte d'Ivoire à rester tranquille. Restez tranquille et concentrez-vous sur votre projet de vie. Parce que ces hommes politiques là, ils se battent pour leur intérêt, ils ne se battent pas pour vous. Mais c'est vous qui vous utilisez comme leurs moutons pour arriver à leur fin en réalité. Vous devez brouter l'herbe et puis c'est eux qui boivent le lait. C'est de ça qu'il s'agit. Pour terminer sur le chapitre de M. Pascal Affi-N'Guessan, je vais lire le message de la sœur Brigitte. Je vais lire le message de la sœur Brigitte. Je vais lire le message de la sœur Brigitte. Je vais lire le message de la sœur Brigitte. Non, il n'est pas là. Brigitte Kyo m'a fait un message. Elle m'a fait un message que je voulais vous lire. Il faut que je retrouve son message, d'ailleurs. Il faut que je retrouve son message. Et moi, au moment quand j'appelais le FPI de M. Affi-N'Guessan à aller aux élections, au moment où je les appelais à aller aux élections, les communicants d'Affi-N'Guessan m'insultaient. Ils prenaient ma photo. Attendez, je vais vous la montrer. Regardez ici. Vous avez vu ça? Regardez là, je vais vous la montrer. Regardez là. Voilà. Voilà. Voyez ça? C'est ma photo. Au moment où j'invitais Affi-N'Guessan à participer aux élections, les communicants d'Affi-N'Guessan prennent ma photo avec le président de la CEI et puis ils mettent sur leur page. Et puis chacun vient m'insulter dessus. Chacun vient m'insulter dessus. Parce que pour eux, pourquoi moi j'ai dit Affi n'a qu'à aller aux élections? Ils venaient m'insulter, ils mettent ma photo exprès et puis maintenant ils appellent, puis chacun vient m'insulter. Sa narine ici, sa bouche ici, c'est une pute, d'autres mettent des putes. Aujourd'hui, là, qui on a attrapé dans le camion? Qui on a attrapé dans le camion? Qui est dans le camion aujourd'hui? C'est ça là, je voulais éviter puis d'aller aux élections. Parce que si tu ne peux pas aller aux élections, tu ne parles pas dans l'affaire d'élection. Si tu n'as pas voté, tu ne parles pas dans l'affaire de celui qui a voté. Laisse celui qui a voté s'exprimer. Tu ne peux pas parler au nom de celui qui a voté. Tu n'as pas voté. Et toi, tu vas venir parler au nom de celui qui a voté. Merci, merci. Voilà le message de Brigitte Kyo qu'elle m'a adressé. Elle dit, je te remercie, Naounou Gouza, pour ton poste froid. Ça, c'est Brigitte Kyo. Hein. Ça, c'est à moi qu'elle a dit ça. Je te remercie pour ton poste froid, glacial et blessant. Tu as ta trajectoire personnelle en politique, mais sache que la roue continue, la roue tourne. Elle dit, sache que la roue tourne. La roue tourne. Que la roue tourne doucement, lentement, mais elle tourne. Je n'en dirai pas plus, à part bonne chance à toi, petite sœur. Bien. Ça, c'est à moi que Brigitte adresse ce message-là. Voilà. Ça, c'est pour moi, ça. Mais ça, c'est pour moi. Voilà.
La sœur Brigitte Curio, sœur. C'est pas moi qui ai mis Afi N'Guessan dans la merde. Afi N'Guessan, c'est pas moi qui l'ai mis dans la merde. Tu fais partie des personnes qui ont mis Afi N'Guessan dans la merde. Parce que au FPI, là, vous, votre plaisir au FPI, vous n'avez pas d'idée. Chacun vient chercher son garçon, sa femme, son ceci. C'est les histoires de fesses, de cul, de ventre, de bide. Moi, je ne suis pas dans des bêtises comme ça là. Voilà, je ne suis pas dedans. Moi, j'ai mes idées. Moi, je suis une femme d'idées, une femme d'engagement. Et je porte mes idées haut et fort. Quand tu es avec un homme qui est en train de prendre une voie sans issue, même si tu es faute de lui jusqu'à la bête même, là, tu dis, hey, la route que tu es en train de prendre, il n'y a pas de route, hein, ça va s'arrêter. Ça aussi, c'est le rôle d'une femme. Quand tu es avec un homme là, qui prend une voie sans issue, tu dis stop. Tu dis, chérie, je t'aime bien, mais là, il n'y a pas de route là-bas, il faut t'arrêter. Ça aussi, on fait ça. En politique, ayez le courage de parler aux hommes là. C'est pas moi, Gouza Naounou, moi je ne suis pour rien dans votre problème. Moi, Gouza Naounou, je n'ai pas dit à Afi de pas aller aux élections. Je n'ai pas dit à Afi d'appeler à l'insurrection. Donc, vos problèmes là, réglez ça. C'est-à-dire que, dans votre entendement, Gouza Naounou mange avec Ouattara, elle avec Ouattara. Donc, quand vous avez votre Djousoukassi là, c'est moi qui suis responsable de votre Djousoukassi. Mais moi, je ne suis pas responsable de votre Djousoukassi. Vos problèmes, moi, je ne suis pas responsable de ça. Parce que la fille N'Guessan, elle a-t-elle attrapé où? Vous voulez qu'on en parle? Parce que la fille N'Guessan a été attrapée où? Quand vous regardez la photo d'Afi là, lui-même, il est surpris. Afi a été arrêtée à Boisseau. Pascal a été arrêté à Boisseau. Mais il était chez qui? On n'a pas envie de parler. On n'a pas envie de parler. Ne poussez pas les gens à parler. Afi était à Boisseau. Afi était caché chez qui? On n'a pas envie de parler. Ne poussez pas les gens à parler. Je n'ai pas envie de parler. Ne poussez pas les gens à parler. De la manière Afi était déguisé pour sortir là. Entre vous là, il y a un proche collaborateur ou une proche collaboratrice d'Afi qui a vendu Afi. Vous-même, vous savez ça. Vous voulez qu'on parle? Pour l'instant, il n'arrive pas là. Hein. Il garde ça. Donc, ne me poussez pas. Entre vous, là, dans le cercle, le premier cercle d'Afi N'Guessan, là, il y a quelqu'un qui a vendu Afi dedans. Ou bien, quand Gbagbo vient blaguer Afi, là, vous ne savez pas que Gbagbo blague Afi pour pouvoir lui arracher le parti. Mais il faut avoir une lecture politique. Vous n'avez pas de lecture politique, quoi. Il faut avoir une lecture politique. Comportement de Gbagbo, les gens qui Gbagbo envoie pour venir parler à Afi. Ce n'est pas vous les bêtés autour de Afi là que Gbagbo envoie. C'est qui? Ce n'est pas les amis que Gbagbo envoie. Parce qu'autour d'Afi là, il y a les amis. Le premier cercle de Pascal Afi N'Guessan, ce sont les amis. Quelques bêtés. Bon, les 2-3 guerriers là, eux ils sont la déco. Eux ils sont la déco. Eux c'est comme persil sur riz. Les 2-3-4 guerriers là, c'est persil sur riz, c'est la déco. Sinon autour de Pascal Afi N'Guessan là, son premier cercle là, c'est ses propres parents amis, avec quelques bêtés. Mais c'est qui Gbagbo envoie pour venir tromper Afi? C'est vous les bêtés autour d'Afi N'Guessan, vous connaissez. Ne venez pas sur moi, hein? Ah. Vous connaissez. Qui a dénoncé Afi? La route de Afi là, pour sortir d'Abidjan là, pour arriver à Boisseau là. Qui a balancé Afi? C'est dedans. Donc, s'il vous plaît, je pense que Afi, là où quand vous regardez son visage là, il est surpris. Parce qu'il s'est dit que là où il était là,
c'est son proche collaborateur ou sa proche collaboratrice qui peut le mettre dans cette merde-là. Afi même c'est ça. Mes amis, on est à 1 minute 23. Ce que je voulais dire. Quand tu as un ami qui est dans la merde, il faut réfléchir quel chemin tu vas emprunter pour le sortir de la merde. Il ne faut pas chercher les boucs émissaires et toujours accuser les gens. C'est ce que les gars ont toujours fait. C'est la faute des gens, c'est la faute des autres, c'est la faute des autres. Ils n'ont jamais remis Gbagbo en cause. Gbagbo, lui, il est toujours sain. C'est pour ça que les gars, là, ils ne trouvent pas bon chemin. Ils tournent en rond comme un Nemo, le poisson rouge dans l'aquarium, qui fait le tour de l'aquarium et qui pense faire le tour du monde. Ils ne vont pas arriver quelque part. Regardez seulement. Alassane Ouattara, là, c'est votre terminus. Vous tous, là, votre terminus. C'est moi qui vous dis ça. Alassane Ouattara, là, c'est votre terminus. Vous tous, c'est votre... Je vous préviens. Là où il est actuellement, là, ne cherchez même pas à aller plus loin. Si vous êtes intelligent, chacun dans son coin, là, posez-vous et puis réfléchissez. Quelles sont les actions de pardon que vous allez mener? Quelles sont les personnes que vous allez envoyer en sous-marin pour demander pardon? Parce que là où il est actuellement, là, son téléphone Nokia 5130 qu'il a soulevé, je suis en train de vous dire que ce n'est pas du jeu. Il est très patient, il a été patient. Mais là où il est actuellement, il n'y a pas quelqu'un qui va parler. Tout le monde, chacun est assis et puis il est concentré, il dit, je ne sais pas. Donc là, je suis en train de vous dire où il est actuellement. Ne jouez même pas même. Avec vos bêtises, il dit que le lundi, le 9, si vous vous amusez, chacun n'a qu'à dire à ses frères et à ses soeurs, tu vas au travail, oh. Ceux qui vous demandent de sortir, là, dites à ceux-là, leurs propres enfants n'ont qu'à sortir. Que vous, là, vous êtes pauvres, vous ne pouvez pas sortir pour les riches. C'est moi qui vous dis ça. Ceux qui vous demandent de sortir, là, dites à ceux-là que vous êtes des enfants de pauvres. Vous, votre préoccupation, là, c'est de payer votre fourniture. Vous avez des projets. Vous voulez faire des petits maquis, des petits restaurants. Vous voulez faire des boutiques. Donc, si les politiciens peuvent vous aider à faire ça, là, ils n'ont qu'à vous aider. Mais pour venir sortir dans les rues, pour venir insulter l'État, l'insurrection et défier l'autorité de l'État, là, que vous, là, vous n'êtes pas dedans. En tant que citoyen, là, votre préoccupation, là, c'est que les politiciens vous proposent des solutions pour financer vos projets de vie. Mais si c'est pour venir sortir dans la rue, quittez dedans. Regardez Gikawe. L'enfant de Bédié a dit que Gikawe n'a qu'à laisser son papa tranquille. Que son papa, là, il a perdu la tête, que c'est Gikawe qui l'induit en erreur. Ils ont attrapé Gikawe devant eux. Il n'y a pas un pour défendre Gikawe, là. Il n'y a pas un pour défendre Gikawe dedans. Et puis Gikawe, ils sont partis à Gikawe. Donc, les politiciens, là, l'enfant de Bédié, là, si Bédié dit sortir, dites à Bédié qu'il a beaucoup de petits-enfants. Pourquoi, quand ils sont arrivés chez lui, ces petits-enfants ne sont pas sortis pour être des martyrs? Pourquoi les petits-enfants de Bédié, qu'il a demandé pardon quand on sort de la liste, là, pourquoi eux, ils ne sont pas sortis pour être des martyrs pour Bédié, pour leur grand-père? Et c'est vous qui êtes sortis pour lui. Et ne rentrez pas dans ce jeu-là. Et je vais dire bravo à la jeunesse de Côte d'Ivoire, qui depuis leur lancement de désobéissance, là, vous n'avez pas suivi. Mes petits, vous êtes la relève de demain. Vous ne devez pas mourir pour des vieux d'aujourd'hui. Ça, c'est la vérité. Vous êtes la relève de demain. Vous ne devez plus mourir pour des vieux d'aujourd'hui. Parce que demain vous appartient. Donc, vous devez rester en vie pour construire demain. Et demain, là, ça se construit aujourd'hui. Concentrez-vous sur votre projet de vie. Concentrez-vous sur votre devenir. Politicien qui vient de droite, il faut lui dire, toi tu as un problème de 50 000 €, toi tu veux pour financer ton petit projet. Même plantation de manioc, il y a l'argent dedans. Plantation de piment, il y a l'argent dedans. Plantation d'oignons, il y a l'argent dedans. Donc s'ils vous aiment vraiment, ils n'ont qu'à financer vos projets. Vous ne devez plus sortir pour mourir pour eux. Jeunesse de Côte d'Ivoire, ne meurt plus pour un vieux. Parce que l'avenir, là, c'est toi. Demain, c'est toi. Jeune fille
filles de Côte d'Ivoire ne meurent plus pour les hommes politiques. Parce que la relève de demain, c'est toi. C'est de ça il s'agit. Donc, je vais appeler chacun à la responsabilité. Et dire aux sympathisants et aux partisans de M. Pascal Affi N'Guessan. Et dire à la famille de M. Maurice Kakou Djikawe. Quand le tonnerre gronde, chacun attrape sa tête. Quand il pleut, chacun attrape son parapluie. Aujourd'hui, là, réfléchissez les démarches à entreprendre pour sortir vos parents dans la merde. Parce que les histoires de la lutte continue, la lutte continue, la lutte continue, là, c'est du pipeau. La lutte continue, là, ça fait 10 ans, ils ont chanté pour Gbagbo. Gbagbo, aujourd'hui, il dit il veut négocier. Donc, il n'y a pas de lutte quelque part qui va continuer. Il n'y a rien. Il n'y a pas de lutte. La lutte, là, c'est le développement. C'est ça, la lutte. La lutte, là, c'est l'excellence. C'est ça, la lutte. La lutte, là, c'est ta liberté économique. C'est ça, la lutte. Parce que toi-même, là, tu dois être libre économiquement pour ne pas dépendre de quelqu'un. La lutte, là, c'est l'entrepreneuriat. C'est ça, la lutte. La lutte, là, c'est la formation de la jeune fille. C'est ça, la lutte. La lutte, là, c'est la formation professionnelle pour les jeunes. C'est ça, la lutte. La lutte, là, c'est réduire la pauvreté par l'autosuffisance alimentaire. C'est ça, la lutte. C'est ça, la vraie lutte. Donc, mes frères et sœurs, on est tous peinés de voir ces images. Mais je vais appeler chacun à la conscience. Et nous tous à la conscience collective. On ne peut plus continuer à nous bagarrer, à nous insulter pour des opinions diverses. Concentrons-nous sur l'intérêt de la Côte d'Ivoire, sur la paix dans notre pays. Et ce n'est pas en lançant des insultes aux autorités ivoiriennes qu'on va sauver Pascal Affi N'Guessan, qu'on va sauver Djikawe. Ce n'est pas en insultant le chef de l'État qu'on va arranger les choses, mais au contraire, ayez des messages intelligents. Ayez des messages intelligents. Et je veux m'arrêter là. On a 1h30. Que Dieu bénisse notre pays, la Côte d'Ivoire. Que Dieu soit avec chacun d'entre vous et chacun d'entre nous. Que Dieu nous protège. La prière, c'est notre vœu pour le bonheur des Ivoiriens. On ne peut pas prier pour la guerre, mais on doit prier pour la paix. J'invite chacun à prier pour la paix. Seule la paix garantit nous tous notre devenir et l'avenir de nos enfants. Bonsoir à tout le monde.